bilan sportif de la saison qui vient de se terminer, parce qu'elle est terminée pour nous. C'est d'abord le point essentiel, le point primordial, c'est l'objectif qui a été fixé par le club. Donc il y a un maintien, il y a un respect des objectifs, ça c'est un point déjà qui est extrêmement positif. Un des objectifs également fixés par le club était un retour, je dirais, à des valeurs et à un état d'esprit. Ça, je crois qu'aujourd'hui, on l'a bien, en tout cas, ça a été bien perçu, je veux dire, de la part de beaucoup de partenaires, spectateurs, avec lesquels j'ai pu discuter. Voilà, donc ce sont des choses qui sont importantes. Un public qui, on peut le constater, je crois qu'il était plus nombreux encore que l'année passée. Ça aussi, c'est important. Avec des partenaires toujours fidèles, avec un public donc toujours fidèle, avec des bénévoles au club, je dirais pas de plus en plus nombreux, mais des gens qui sont investis avec l'idée en tête d'avoir la meilleure équipe possible. En complément de la com, l'idée c'était aussi de réinvestir le territoire quimpérois, parce qu'on était un peu moins présent ces dernières années, donc on a une cellule animation qui s'est mise en place, communication. C'est aussi grâce à la présence de deux stagiaires, Quentin et Marc. Quentin est là avec nous. Donc l'idée c'était d'organiser davantage d'opérations, grand public, être présent auprès des scolaires, auprès des jeunes du club, auprès des supporters quimpérois, au public quimpérois. Donc on a eu 7 grandes animations qui ont réuni plus de 1200 jeunes cette année. Alors vous aurez tout à l'heure un document qui retrace un peu les événements. Le dernier, c'est la présence des joueurs au printemps de Crèche-Douane avec plus de 500 personnes qui sont venues sur la structure mise en place par l'UJAP. Donc c'est bien, ça a permis aussi d'apporter davantage de proximité entre les joueurs et le public. C'était une des choses souhaitées en début de saison en termes d'image. Et voilà, ça a été varié. On a fait aussi du caritatif. On s'est investi dans une association qui est Loisirs Pluriel avec des enfants handicapés. On est intervenu pour faire des initiations. On est intervenu dans les collèges. Au collège Sainte-Thérèse, on est aussi allé à Pont-Croix où il y a 120 gamins qui ont eu la chance de voir un joueur américain pendant une après-midi. Donc voilà, c'était des réussites, ça a été apprécié. Voilà. Donc l'idée c'est de poursuivre, en faire davantage encore, tout comme la com où il y a des projets qui seront menés l'année prochaine aussi. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a été conforme à ce qu'on avait décidé en fin de saison dernière. On s'est donné un certain nombre d'objectifs, comme Dominique a rappelé. Je pense que quand on fait le bilan, on peut se dire qu'on les a quasiment tous tenus. Hein. Le budget, c'était aussi peut-être la priorité des priorités. Hein. Rapidement, Dominique tout à l'heure, c'est qu'on est passé d'une situation nette négative qu'on prenait depuis 2-3 ans aujourd'hui à une situation nette qui est revenue à l'équilibre. Alors maintenant que la saison est terminée, il faut s'attaquer à la saison à venir. Et comme en préambule vous parlez du projet du JAP, évidemment cette année, je dirais que les ambitions du club vont aussi de ce fait grimper et monter. Et l'objectif clair aujourd'hui est terminé donc, dans les 6 premiers du championnat l'année prochaine. Donc avec bien évidemment une participation au play-off qui semble être, je dirais, dans la continuité du projet qu'on a déterminé. Je crois qu'on est ambitieux, donc on a envie de retrouver, comme on l'a dit, la Pro B sur un projet de 3 ans, 4 ans à voir. Donc ça c'est aussi important. Donc, si on repart aujourd'hui sur ce projet-là, l'idée est bien évidemment, même si on a 4 joueurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de conserver, l'idée est d'en conserver 2, 3, 4 autres joueurs qui sont aujourd'hui au club. L'idée est quand même de revenir ou d'essayer de faire, je pense qu'on a la possibilité cette année, si on arrive à trouver des accords, hein, ce qu'on a pu faire par le passé, qui a été un gage de réussite, c'est-à-dire conserver une ossature de 6-7 joueurs. Je pense que si on revient à notre
notre démarche dans les années 2003, 4, 5, 6, 7, ce qui a conduit à une certaine réussite, c'est de conserver un groupe, d'être en capacité derrière d'analyser les manques. Hein, c'est ce qu'on a fait, un travail qu'on a fait avec le coach, voir dans quel domaine on a été un petit peu moins performant cette année, et de recruter effectivement des joueurs qui soient en mesure d'apporter dans les domaines où on a été un petit peu en déficit. Notamment, je pense, le domaine défensif. Je pense que ça va être une des priorités pour l'année prochaine. Ça va être d'avoir une équipe qui soit plus performante défensivement. Ça amènera à ce qu'on recrute, notamment, je pense, sur le poste 5, le poste de pivot, un joueur qui nous amène peut-être une dimension athlétique plus importante. Ça va être un des critères. Et puis aussi peut-être que l'ensemble de l'équipe se mette sur la deuxième saison à un niveau d'efficacité défensive un peu plus important. Sur un point, toujours sur ce qui concerne le sportif, c'est la reconduction également du contrat du coach. Vous l'avez peut-être annoncé, peut-être pas dit. Donc 1 an avec une option d'1 an supplémentaire. Voilà, donc on est sur un projet cohérent, qu'on estime cohérent. On est tous motivés, tant aujourd'hui le coach que les joueurs qui sont présents, que le directoire, que le conseil de surveillance, voilà, tous les gens autour du club, je crois que sont motivés. Le projet concrètement a bien plu l'année dernière, il faut dire ce qui est. On a eu de très très bonnes retombées sur la façon dont on a voulu. Surtout ne pas griller les étapes et ne pas se dire, on remonte aujourd'hui, on veut se dire, on termine dans les 3 premiers, dans les 4 premiers. Non, l'idée de ce projet-là, sur 3-4 ans, on a du mal à le définir, mais un projet quand même à court terme a été très très bien perçu, enfin en tout cas perçu positivement. Moi, les gens avec qui j'ai pu en discuter, Florent également, Michel aussi, a été bien perçu. Donc aujourd'hui, on se doit d'être ambitieux, on l'est ambitieux, hein, on l'était. Je crois qu'on se doit d'être un tout petit peu plus ambitieux. Donc si on atteint la 6e place cette année, on devra encore progresser sur l'année suivante.